Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur la configuration des amplificateurs PowerSoft. Nous avons vu la dernière fois comment gérer les sauvegardes, nous allons voir cette fois-ci un petit peu plus en détail quel est le fonctionnement de la base de données sur les haut-parleurs. Donc cette base de données, pour rappel, vous y avez accès quand vous êtes dans le Workspace, dans l'onglet Add et que vous cliquez sur Speaker. Donc là, vous voyez en fait la liste des fabricants partenaires en fait pour lesquels vous pouvez trouver des égalisations. Alors ça se limite pas toujours que à des égalisations, hein, il y a aussi tout ce qui peut être limiteur également, qui peut faire partie de l'égalisation. Et nous avons vu que l'une des premières choses quand vous utilisez des enceintes, c'est tout simplement de regarder si elles ne seraient pas déjà inventoriées, s'il n'y a pas déjà une égalisation préconisée pour ces enceintes-là. Bien sûr, vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser ça, hein, c'est à votre appréciation. Également, une chose qui peut arriver, c'est que votre enceinte n'apparaisse pas dans cette liste, mais qu'il existe quand même euh, un pré-réglage de disponible. Dans ce cas-là, on peut regarder comment ça se passe au niveau du marketplace. Donc ça, en fait, vous allez cliquer sur A+ ici. Et vous voyez, vous avez un onglet mort sur lequel vous avez tout un certain nombre de choses, mais surtout un onglet qui s'appelle Marketplace. Donc là, je vais le laisser rafraîchir, hein. Vous voyez, il va me lister un certain nombre d'enceintes, d'amplis, enfin de contenu additionnel en fait. Et puis je vais par exemple chercher un fabricant que je connaissais bien, puisque je sais que, Vaillant, en l'occurrence, je sais que PowerSoft en fait fabrique des amplificateurs pour Vaillant, donc ce sont les gammes ALC qui servent pour égaliser les enceintes Vaillant des gammes Community. Donc, vous voyez ici par exemple ALC 1604D, LC 404D et 3202D. Vous trouvez également des égalisations pour des enceintes Vaillant. Donc, si ce contenu m'intéresse et que je veux l'ajouter finalement à ma sauvegarde d'Harmonia, si par exemple je veux régler ces enceintes vaillantes, je vais pouvoir télécharger ici les contenus que je souhaite, c'est-à-dire les haut-parleurs et les amplis. Donc là, je vais tout prendre pour cet exemple-là. Et puis, le temps de télécharger tout ça, on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de terminer de télécharger le contenu qui m'intéressait. Et vous allez voir que désormais, dans Speaker, ces enceintes Vaillant, admettons que ce soit ce que je souhaite utiliser dans mon installation. Donc, je vais regarder une DX par exemple, DX7. Alors, je vais faire différemment. Je vais plutôt taper dans la recherche Vaillant. Comme ça, voilà, je vais pouvoir retrouver la totalité de ce qui a été téléchargé. Donc, on peut prendre, je sais pas moi, DXS5, c'est une enceinte SAI 5 pouces. Et puis, je vais l'ajouter. Voilà, et fermer. Donc là, il m'a ajouté mon enceinte. Et puis, vous voyez une chose, c'est que la dernière fois, en fait, sur notre projet, donc on avait cet amplificateur canalier, on utilisait deux canaux. Donc il me reste théoriquement deux canaux de libre. Donc dans l'absolu, je vais me dire, je vais pouvoir finalement patcher cette enceinte sur le canal 3. Mais bon, on va essayer, je clique sur mon enceinte comme on a vu précédemment sur mon ampli. Sauf que là, il n'est pas content. Il va me dire qu'il peut pas charger ce preset qui est spécifique pour ce fabricant sur un ampli PowerSoft. Pourquoi? Parce que vous faites attention, alors je pense qu'il n'y a pas que Vaillant qui a fait ça. C'est que PowerSoft fabrique en OEM en fait pour différents fabricants et faites bien attention au niveau de la base de données. Vous pouvez pas toujours patcher n'importe quelle enceinte sur n'importe quel ampli. Ces enceintes-là, notamment pour Vaillant, elles peuvent être patchées que sur les amplis fabriqués par PowerSoft, mais sous la marque Vaillant. Donc, pour vous montrer hein, exactement ce qu'il en est, si là je prends un amplificateur, cette fois-ci donc toujours Vaillant, ALC, et je prends un ALC, le plus petit, un 404 il suffira. Donc je vais ajouter et fermer. Et vous voyez que là, cette fois-ci, si je vais dans Link, je peux bien patcher mon enceinte Vaillant sur mon ampli Vaillant. Alors, si vous voulez utiliser des amplis PowerSoft avec des enceintes Vaillant, vous avez quand même la possibilité, en fait, Vaillant publie les égalisations, c'est disponible sur leur site, hein. Donc vous pouvez quand même manuellement, on verra, j'essaierai de faire une vidéo spécifique là-dessus, hein, parce que c'est pas le seul fabricant qui fait ça, pour info, de publier des égalisations. Vous pouvez rentrer, créer vos propres presets avec des égalisations. Donc première chose à faire attention, déjà que votre enceinte existe ou non, si vous voulez utiliser un pré-réglage, et surtout qu'elle puisse se patcher au type d'ampli que vous souhaitez. De la même manière, ça fonctionne pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais retourner dans Add, je vais aller dans Speaker, je reprends finalement dans l'absolu une enceinte PowerSoft. Donc peu importe, hein, linéaire colonne par exemple, l'enceinte colonne générique, donc Add and Close. Et si ça, je veux le patcher sur mon ampli, attendez, je vais le placer, que ce soit un petit peu plus propre malgré tout, même si on va pas le garder.
Si ça, je veux le patcher sur mon ampli Vaillant, bah, vous voyez que là, c'est dans l'autre sens. Il est pas content parce qu'il veut des enceintes Vaillant. Là, je vais supprimer tout ça, hein, c'était juste pour vous montrer. Donc pour ça, je retourne dans Add, je sélectionne mes éléments et puis bah, je supprime ce qui m'intéresse pas, tout simplement. Il y a autre chose que je veux vous montrer là-dessus. Cette fois-ci, c'est pas entre fabricants, c'est surtout si entre gammes en fait. Parce qu'on avait vu que les gammes d'amplificateurs pour l'installation, à ce jour, c'est Mezzo, Canali et depuis peu Unica qui est sorti, qui a été présenté en début d'année. Là, si pour le moment je veux ajouter un mezzo, donc je vais le faire ici. Et puis je vais aller dans PowerSoft et mezzo. Voilà, 322A par exemple. Alors A ou AD, hein, en fait le A c'est la version classique qui a quand même du DSP et AD c'est le même avec du Dante. Entre les deux, vous avez A+, qui sont les versions MES 67. Donc là, je vais prendre 322A. Ça veut dire en fait 320 watts de canaux et puis DSP. Donc je le place sur mon design. Et puis là, bah, celui-ci, ça n'a pas d'importance parce que les enceintes que j'ai ajoutées, elles n'ont pas d'égalisation. Ce que je veux vous montrer surtout, c'est qu'en fait, les mezzo n'ont pas les mêmes capacités DSP que les Canali. C'est-à-dire qu'il y a certaines enceintes de certains fabricants qui sont inventoriées dans cette base que vous allez pouvoir patcher sur un Canali, mais que vous ne pourrez pas patcher sur un mezzo. Parce que bah, tout simplement, il n'y a pas de set d'égalisation. Donc ça, c'est la deuxième chose auquel il faudra que vous fassiez attention. C'est que si vous voulez utiliser une enceinte, hein, donc une de ces enceintes-là, eh ben, c'est de vous assurer qu'elle soit patchable sur un ampli, tout simplement sur un ampli, sur l'ampli que vous souhaitez utiliser. Si c'est pas le cas, là encore, bon, il y a des manières de contourner ça, hein, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des égalisations, pour vous montrer un petit peu la différence, je vais reprendre l'outil de sélection ici. Voilà, alors ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, hein. Là, c'est juste pour vous expliquer, hein. Je vous demande pas forcément de comprendre ça, mais quand vous allez dans voir les égalisations qui sont disponibles, vous voyez, ça c'est ce que vous pourrez sauvegarder quand vous faites vos égalisations en fait dans votre preset ensuite. Si vous faites la même chose sur le mezzo et que vous allez voir les capacités d'SP du mezzo, vous voyez que j'en ai moins ici. Donc c'est déjà normalement largement suffisant pour égaliser une enceinte. Donc rassurez-vous, on peut faire déjà beaucoup de choses avec un mezzo. Néanmoins, bah, il y a certains presets qui en contiennent plus et c'est pour ça que vous pouvez pas les patcher. Donc, vous pourrez pas récupérer un preset tout fait, mais vous pourrez rajouter des égalisations de votre côté si vous le souhaitez. Donc ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous montrer. Maintenant, on va passer sur autre chose. Donc là, je vais supprimer ce mezzo. Voilà, donc le sélectionne, j'appuie sur Yes. Là, dans le cas présent, je vous ai dit que rapidement, on pouvait, si vos profils de puissance n'étaient pas ceux que vous utilisiez, ben, vous pouvez rapidement créer des nouvelles enceintes en fait avec des profils de puissance différents. Alors comment ça se passe? C'est toujours avec l'outil de sélection ici, donc vous sélectionnez la flèche, vous double-cliquez sur votre ampli, et c'est ce qu'on avait commencé de voir. Vous allez ici cette fois-ci, donc pour rappel, hein, on avait vu dans les vidéos précédentes ici qui était la fenêtre où vous avez votre récap. Ici, vous avez l'affectation de vos entrées. Ici, vous avez votre route. Et puis, ici, vous avez des égalisations. C'est pas ce qui va m'intéresser tout de suite. Ce qui va m'intéresser dans l'immédiat, vous voyez, c'est ici, c'est Speaker Configuration. Et là, vous allez pouvoir retrouver la base de données, en fait, des haut-parleurs. Euh, donc là, je vois que j'ai deux patchés, par exemple, mon preset Ceiling, donc c'était mon preset par défaut, hein, celui où j'avais les enceintes 30 watts. Et puis j'ai un preset point source qui est patché sur canal 2, puis j'ai rien sur canal 3, canal 4. Alors comment je fais pour créer un preset finalement si mes enceintes plafond elles font 20 watts et qu'elles font pas 30, 15 et 7 watts 5 comme le preset par défaut? Bah, je vais pouvoir en fait ici moi-même rentrer une enceinte. Donc par exemple je vais prendre la voie 3 hein, qui n'était pas utilisée. Je clique sur Speaker Model et puis là je renseigne les informations. Donc quelle est la marque? Alors là je vais faire exprès de remettre PowerSoft. J'aurais pu appeler personnel ou custom, enfin à vous de voir comment vous faites les affaires. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour retrouver mes quand je veux une enceinte linéaire, en fait, je veux taper linéaire dans ma recherche, en fait, tout simplement. Donc je vais l'appeler linéaire et puis modèle, je vais l'appeler linéaire 20 watts. Donc ça, c'est si vous avez une enceinte plafond 20 watts. Application.
Donc moi, l'application, c'est full range en fait, hein, large band. Donc je vais l'appeler full range. Voilà. Et puis après cette note, alors vous n'êtes pas obligé de remplir. Moi, j'aime bien marquer user preset. Comme ça, je sais. Voilà. J'aurais pu le marquer en français, mais le logiciel étant en anglais, je préfère être homogène. Comme ça, je sais que c'est un preset en fait qui a été fait manuellement. Un peu. Link to out. Donc comme je vous ai dit il y a peu, les amplis PowerSoft ils sont disponibles selon les modèles, hein, en 2, 4 et jusqu'à 8 canaux. Donc en fait, ce preset-là, sur quel canaux d'un ampli, lorsque j'ai un ampli 8 canaux, j'autorise en fait de pouvoir le linker. Alors pourquoi je pourrais lui interdire certains canaux? Prenons par exemple le cas d'une enceinte de voix. Vous avez une enceinte avec une compression et un haut-parleur de média, et puis cette enceinte, vous l'alimentez systématiquement en biamplification, c'est-à-dire elle n'aurait pas de filtre intégré. Et ben, vous voulez, par exemple, vous allez faire un preset qui utilise deux canaux d'amplification. Et donc, du coup, par exemple, vous pourriez vouloir interdire l'affectation sur les canaux pairs de manière à ce que, comme elle prend deux canaux, en fait, vous l'affectez sur un, trois et ainsi de suite. Donc là, ça me concerne pas, donc je laisse tous les canaux cochés. Et ensuite, comme j'ai qu'une seule voix, je vais juste renseigner la voix 1. Donc, comment je vais l'appeler? Alors, généralement, pour les basses, vous mettez LF, hein, Low Frequencies. Pour les aigus, vous mettez HF. Mais là, je vais l'appeler, et MF pour les médiums, là, je vais l'appeler FR pour Full Range. Donc, large band. Ensuite, vous avez la partie à droite qui va plutôt concerner finalement les informations de puissance et l'apparence dans le logiciel. Donc, est-ce que cette enceinte est 100 volts? Donc là, oui, hein, c'est ce que je veux. Je suis en train de lui dire que je crée une enceinte 20 watts 100 volts. Donc, je vais lui dire IZ capable. Alors, ça veut pas dire 100 volts. IZ, c'est haute impédance. Donc, c'est 100 volts, c'est aussi 70 volts, ainsi de suite. Donc là, je vais lui dire oui. Est-ce que je veux mettre un passe haut? Alors là, oui. Quand vous utilisez des enceintes 100 volts, ce qui se passe, c'est que une enceinte 100 volts, c'est basiquement une enceinte classique basse impédance avec un transformateur à l'intérieur, en fait. Un transformateur, c'est basique, c'est simplement en fait deux enroulements de bobine avec tout simplement, ça permet de faire un champ magnétique et puis selon le rapport de transformation, on fait une adaptation d'impédance. Le problème de ça, c'est qu'un transformateur, en fait, en basse fréquence, ça se comporte comme un court-circuit. Donc, du coup, selon la qualité de le nombre de roulements qu'ils ont fait, la section du cuivre, ainsi de suite. Une enceinte 100 volts, vous allez mettre un fil passe haut entre 50 et 60 Hz. De toute façon, si vous mettez des plafonniers en public adresse, il y a de fortes chances qu'une enceinte 6 pouces, de toute façon, elle ne descende pas jusque-là. Donc, ça n'aura pas d'incidence sur le rendu audio sur ce type d'enceinte. Après, essayez de regarder les préconisations du fabricant de l'enceinte là-dessus. Donc, moi, je vais jouer la sécurité, je vais lui mettre 60 Hz. Si vous avez un doute, vous mettez 60, sinon 50. Voilà, c'est cette fourchette-là en général. Ensuite, vous allez pouvoir dire quelles sont les plages d'impédance. Donc déjà, quelle est la puissance de cette enceinte en basse impédance? Parce que cette enceinte, dans certains cas, vous allez l'utiliser en basse impédance. Vous pouvez utiliser le même preset en fait pour les deux. Donc mettons que cette enceinte-là, ce qui est le cas souvent sur les enceintes 100 volts, vous avez un réglage basse impédance et un réglage 100 volts. Donc on va dire que cette enceinte-là, si c'est une 20 watts 100 volts, elle pourrait faire, mettons, 40 watts en basse impédance. Et puis que lorsqu'elle sera en basse impédance, alors c'est souvent le cas pour les enceintes 100 volts, elles sont pas en 8 mais en 16 ohms. Mais pas toutes. Donc là, je vais dire que c'est une enceinte 8 ohms, mettons 40 watts quand je suis sur la. Vous savez, c'est des sélecteurs, hein, quand je suis sur le sélecteur basse impédance. Et puis, je vais ajouter les versions haute impédance. Donc là, je peux en ajouter plusieurs. Alors, ça n'a pas été pensé pour que vous fassiez. Vous pouvez, hein, mais vous allez voir pourquoi c'est plus intéressant de le faire différemment. Vous pouvez faire ça, c'est-à-dire ajouter plusieurs lignes 100 volts. Si votre enceinte, par exemple, elle a trois réglages 100 volts, qui seraient 20, 10 et 5 watts. Généralement, c'est toujours divisé par deux, hein, vu que c'est des rapports de transformation. Vous seriez tenté de faire ça. 20, 10 et 5. Donc là, il y a quelque chose qui doit déjà vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, c'est que vous voyez, vous avez beaucoup de place ici pour enseigner une simple valeur. En fait, la manière dont ça a été pensé, c'est que vous allez faire une ligne par type de tension, en fait. Donc là, par exemple, si vous faites du 100 volts, si votre enceinte a des positions, par exemple 100 et 70 volts, bon, pour l'Europe, généralement, c'est 100 volts, hein, mais votre séparateur, c'est la virgule, en fait. Donc, par exemple, 20, 10, 5, voilà. Quel est le type d'enceinte? Donc ça n'a aucune espèce d'importance, encore une fois, c'est uniquement pour l'apparence, en fait, dans le logiciel. Par exemple, le point source ou small sub, vous voyez, ça change l'apparence. Donc, si vous voulez faire suivre, bon, moi j'étais sur une version plafond, donc je vais renseigner ici link.
Et puis, si cette image ne vous convient pas, si vous préférez une image custom, eh ben, vous pouvez uploader une image à partir de votre PC. Taille d'image, opacité, hein, ça, on est bien d'accord, vous avez compris, c'est du visuel. Donc là, je vais lui faire close, ça me convient. Et vous voyez que cette enceinte 20 watts full range, elle a été patchée sur mon canal 3. Néanmoins, si je veux retourner sur Add, eh ben, il va me dire qu'il n'est pas content, que je vais perdre mes modifications. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc là, je vais lui dire cancel. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est que je l'ai patché, mais j'ai pas sauvegardé le fait que je veux que ça reste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire apply. Donc, je sélectionne ma voix 3, je fais apply. Voilà, speaker. Donc là, il me dit qu'il va lier en fait, hein, donc, est-ce que je veux continuer? Bah oui. Et donc, il m'a bien affecté une enceinte 20 watts linéaire full range sur ma voie numéro 3. Cependant, donc je l'ai bien appelé PowerSoft linéaire 20 watts. Si je cherche dans ma base de données à droite, je retrouve les linéaires, sauf que ma petite linéaire 20 watts, je ne la trouve plus. Alors, j'ai celle-ci ici, ligne 20 watts, ça c'est quelque chose que j'avais fait au préalable. Mais vous voyez, celle que je viens de faire, je ne l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Parce qu'en fait, là, ce que j'ai sauvegardé, je n'ai toujours pas fait cette entrée dans la base de données. La seule chose que j'ai sauvegardé, c'est que j'ai sauvegardé le fait d'avoir configuré ma sortie d'amplification avec une seule enceinte 20 watts 100 volts. Moi, ce que je veux, c'est ajouter cette entrée dans la base de données. Donc, je sélectionne à nouveau ma voie numéro 3 et je vais faire un save, vous voyez, avec la flèche, pour dire je prends ce réglage-là et je le mets à l'intérieur de ma base de données. Donc là, je fais save et là, il me dit que cette fois-ci, le preset a été ajouté. Voilà, donc maintenant que mon preset a été ajouté, il devra apparaître dans ma masse de données, hein, vous voyez que je l'ai en bas. Donc si vous, c'est pas le cas, n'hésitez pas à rafraîchir l'affichage en fait, hein. Des fois, il peut que vous ayez besoin, vous voyez, de remettre en fait la recherche pour rafraîchir la vue en fait, hein, tout simplement. Donc là, mon enceinte, vous voyez, elle s'appelle Brand, donc marque PowerSoft, modèle linéaire et famille linéaire et modèle linéaire 20 watts. Vous voyez également dans les informations intéressantes, c'est que tous ceux qui ont été faits, alors c'est vrai que j'ai marqué user preset aussi de mon côté, hein, mais il vous le notifie de toute façon ici, puisque tous les presets qui ont été faits par le fabricant, bah, ils apparaissent avec un logo de la marque. Et puis les presets que j'ai fait moi, bah, ce sont ceux que vous retrouvez ici en fait, hein, qui ont un logo utilisateur. Donc là, ça me convient, c'est bien, c'est ce que je veux. Seulement, je vous verrai, j'ai toujours un problème, c'est que si je vais dans Add ici, bah, mon enceinte, elle n'a pas été ajoutée dans mon design en fait. Elle a été ajoutée à mon canal d'amplificateur. Mais à ce stade-là, en fait, il sait pas combien d'enceintes j'ai, sur quel réglage de profil. Enfin, lui, il a considéré qu'il a une enceinte 20 watts en gros, mais si je veux faire une ligne, par exemple, de trois enceintes en 10 watts, bah, il va falloir que je les ajoute plutôt dans mon design plutôt que de les rentrer en dur comme ça. Donc, comment je vais gérer ce problème-là? Ben, du coup, maintenant que mon preset est fait, j'ai plus besoin de faire le patch manuel ici, hein. Donc, je vais prendre ma voie numéro 3 ici. Et puis, je vais faire split reset. Donc, faites bien attention. Vous voyez, à droite, j'ai ma base de données. À gauche, j'ai la configuration de mon ampli. Quand je fais ça, ça ne met à jour, bien sûr, la configuration de mon ampli, mais bien entendu, ça n'interagit pas avec ma base de données. Je perds pas ce que j'ai fait, évidemment. Dernière chose, il va falloir que je sauvegarde, hein, comme à chaque fois que je fais une modification sur cette fenêtre et que je veux la quitter. Donc, je laisse mon canal 3 d'actif et je fais apply. Voilà. Donc là, il me dit qu'il va dépatcher hein, la précédente enceinte, donc je lui dis oui. Maintenant, je retourne dans mon... Maintenant que ça c'est fait, hein, donc j'aurai plus besoin de le faire, maintenant c'est stocké dans ma machine. Je retourne cette fois-ci dans mon logiciel, au niveau du workspace et dans Add. Et puis, bah, je vais pouvoir ajouter mon enceinte PowerSoft. Donc voilà, PowerSoft linéaire. Donc linéaire, c'est celle que j'ai ajoutée, hein, PowerSoft la marque. Ensuite, il me met la série. J'aurais dû être un petit peu plus juste dans ma description hein, pour pas que linéaire se répète deux fois parce qu'il nomme la série avant de mettre le produit. Et là, je vais retrouver mon enceinte. Donc mettons, c'est ce que je vous disais, si j'en veux 6, mettons, eh ben, je vais mettre 6. Comme d'habitude, hein, parallèle mode, ben, adjacent, vertical, horizontal. Alors là, pour changer, comme ça, vous verrez bien les deux, hein. Donc, cette fois-ci, je vais dire horizontal. Combien j'en ai en parallèle? Bah 6. Je vais faire une ligne de 6 et non pas trois lignes de 2. Est-ce qu'elles sont 100 volts? Et vous voyez que les réglages que j'ai renseignés tout à l'heure, que j'ai délimité avec une virgule. Si vous n'avez pas des valeurs exactes, la virgule, c'est le point, hein, c'est le format anglo-saxon. Et le délimiteur, en fait, entre les différents réglages de puissance, c'est la virgule. Donc là, bah, du coup, je vais pouvoir choisir. Bah, je vous ai dit, hein, si je les veux en 10 watts, mettons, je fais ça. Et je vais pouvoir faire add and close. Et là, l'intérêt, c'est que bah, je vais pouvoir mettre à jour. Je vous avais dit que celle-ci, par exemple, dans un premier temps, c'était pas forcément ce que j'avais. Bah, mettons que ce soit pas ça.
et ben, je vais pouvoir cette fois-ci retourner dans Link, supprimer cette affectation précédente ici. Je peux faire Unlink, voilà. Et puis, bah, du coup, ces enceintes-là, j'en ai plus besoin, donc on retourne dans Add, je les supprime. Je dis oui, hein, je supprime. Je vais déplacer ça pour que ce soit un petit peu plus clair. Et puis, bah, je vais linker celle-là à la place, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon affectation, j'ai mis à jour. Si jamais, je vais retourner dans Add rapidement, si jamais bah, j'ai pour rappel, hein, une enceinte sur laquelle je veux régler la puissance, bah, je vais pouvoir le faire individuellement sur chaque enceinte, désormais. Alors, vous avez une autre façon de faire, c'est d'ajouter, quand vous créez votre base de données, si vous savez que vous faites une ligne sur laquelle il y a, je sais pas moi, 12 enceintes de 10 watts, vous pouvez créer finalement une enceinte de 120 watts, ce qui viendra au même et vous en patchez qu'une. C'est à vous de voir comment vous préférez faire. Là, bah, je suis toujours connecté à mon ampli, hein. Du coup, je suis pas synchronisé, mais il est toujours présent sur mon réseau, quoi qu'il en soit. Donc, je vais pouvoir aller dans Match. Et puis, cette fois-ci, je vais réactiver la... Donc, j'ai pas besoin de refaire l'appairage, hein, puisqu'il est déjà fait. Vous voyez, mes deux éléments sont en vert. Par contre, je vais resynchroniser. Donc là, je réactive la synchronisation. Mon logo Harmonia Plus va passer au vert. Et je vous fais bien le rappel, hein, comme la dernière fois, bah, vous avez la bordure rouge et verte de l'ampli, tout simplement, parce que lui, dans son réglage précédent, bah, il avait sa précédente affectation, donc qui était les enceintes 20 watts par quantité de 8. Et il demande, bah, est-ce que je veux mettre à jour ou pas. Donc, bah, je reviens sur n'importe quelle fenêtre. Donc là, en l'occurrence, la fenêtre Add, et on va faire hop, voilà. Il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer concernant les égalisations des enceintes fabricants. Euh, donc, vous pourrez être amené, donc là, on n'a pas encore vu hein, comment on fait des égalisations par-dessus à la volée. Je pense que je ferai une vidéo à part parce que je veux pas faire des vidéos trop longues. Néanmoins, je veux clôturer cette vidéo sur la base de données. Je vais prendre une enceinte fabricant. Euh, alors, je peux rester sur une Biamp, hein, Biamp, peu importe, le Sono, je vais prendre. Alors, ENT, ça, c'en est une que j'ai fait moi. Donc, je vais plutôt aller, voilà, prendre une librairie officielle parce que c'est justement ça que je veux vous montrer. Enfin, une série DX, hein, peu importe, même close. C'est pas spécifique à Biamp, hein, là, c'est toutes celles que j'ai ouvertes, c'était comme ça. Et je vais faire Link. Et je vais patcher cette enceinte sur cet ampli. Bien sûr, si vous vous rappelez, hein, je vais pas pouvoir. Donc, je vais mettre l'accès rapidement. C'est pour vous remontrer les étapes, hein, tout simplement. Donc, je retourne dans Add, je mets un amplificateur, et puis cette fois-ci un amplificateur Vaillant. Donc, j'ai Vaillant de lister parce que j'ai téléchargé dans le marketplace. Et puis, bah, je vais prendre un 404T. Add and close. Voilà. Je patch ça. Link. Si vous voulez, je prends toujours celle-ci parce que c'est des modèles que je connais, j'y suis plus familier. Si je prends l'outil de sélection, que je double-clique sur mon ampli LC, bah, je vais pouvoir retrouver mon enceinte, hein. Vous voyez, je la vois ici. Et puis, je retrouve également mon affectation ici. Je vois qu'elle est patchée là. Donc ça, c'est normal, hein, ça aurait été pareil sur une enceinte de marque tierce sur un Canali. Sauf que c'est ça que je veux vous montrer. Cette égalisation-là, elle est verrouillée, en fait. Je n'ai pas accès pour modifier les presets qui ont été faits par le fabricant. Pour info, c'est le cas également, comme je viens de vous dire, hein, si vous patchez une autre enceinte sur un Canali. Peut-être que certains fabricants ont des presets qui sont pas verrouillés, mais en attendant, pour le moment, en tout cas, tous ceux que j'ai essayés dans la base de données étaient verrouillés. Donc ça veut dire que si vous voulez faire des égalisations supplémentaires, bah, ça veut dire que vous allez faire bah, par exemple une égalisation sur l'entrée cette fois-ci, et vous allez faire une égalisation par-dessus en fait, mais vous n'allez pas éditer l'égalisation du fabricant. Voilà. Donc ça c'était la dernière chose que je voulais vous montrer, pour qu'on ait fait un tour en tout cas sur le fonctionnement de cette base de données. Donc là c'était pas forcément orienté sur cette vidéo-là en fait sur la configuration des amplis PowerSoft, mais plutôt sur finalement le fait de bien choisir les équipements en fonction de votre projet en fait. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aidera en tout cas pour ces enceintes-là, du coup on a mis à jour. Et désormais, à ce stade-là, bah, maintenant vous savez comment faire en tout cas, pour en tout cas si vous utilisez l'ampli que comme ampli, pour faire au moins correspondre vos puissances, lister vos enceintes et puis bah, faire votre projet finalement d'amplification. Je vais faire une dernière chose, c'est que je vais sauvegarder avant qu'on se laisse ici. Et pour rappel, hein, donc je vais sauvegarder dans le cloud. Donc vous faites, bien entendu, maintenant vous savez, hein, version et new version et vous enregistrez vidéo 3 et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci en tout cas de suivre et à une prochaine vidéo.